Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est arrivé à la saison de la folie, la saison de silly season que j'appelle, donc où tous les fournisseurs vont sortir leurs nouveautés. Donc on a beaucoup de nouveaux clubs qui vont arriver dans les prochaines semaines. Mais aujourd'hui, on va commencer avec les drivers Callaway, les Paradigm. Donc il y a 3 nouvelles têtes de drivers chez Callaway. Je les ai essayés, j'ai tapé beaucoup de balles avec ces 3 drivers. Et je vais vous montrer les résultats aujourd'hui. Donc on y va. Donc voici les 3 nouvelles têtes de chez Callaway. Le Paradigm standard. Donc là, on a du carbone sur 360 degrés tout autour de la tête. On a une masse qu'on peut bouger donc, vers le talon, vers la pointe à l'arrière. On a une face donc en titane forgé. Sur le Paradigm X, on a également une carbone tout autour, donc 360 degrés. Il n'y a pas de poids qui est bougeable à l'arrière, toujours sur la face en titane forgé. Cette tête-là, elle est plus orientée pour faire du draw, en tout cas éviter un peu moins le slice. Et la dernière tête, donc le Triple Diamond, Paradigm Triple Diamond, là, clairement orienté plus vers le joueur de haut niveau. C'était donc une tête avec une masse de 14 grammes vers l'avant et 2 grammes à l'arrière. La tête des clubs, pour la face, elle est un peu plus haute. Donc, c'est vraiment une tête qui est orientée low spin, plutôt baisser la trajectoire, et qui s'oriente un tout petit peu plus à droite à l'adresse, donc qui s'oriente un peu ouvert à l'adresse, donc pour éviter le slide, pour éviter le draw, un coup qui va un peu trop vite à gauche. Donc toujours également donc avec le carbone 360 degrés. Comme toujours, j'ai pesé les 3 têtes. Donc le Paradigm standard et le Paradigm X sortaient à 193 grammes et demi. Et le Paradigm Triple Diamond un tout petit peu plus lourd, plutôt à 195 grammes. J'ai utilisé pour ce test le shaft Kylie White, donc de chez Mitsubishi. Et la longueur de shaft était de 45,5 et le swing weight à D5, D5,5. Donc voici les résultats de ce test, donc avec le Paradigm X et le Paradigm Triple Diamond. Donc on peut déjà voir qu'il y a des différences au niveau de la vitesse de balle, donc avec la vitesse de balle la plus importante sur le Triple Diamond et le plus bas sur le Paradigm X. Dans le Paradigm X, j'ai utilisé une tête en 10,5 et les 2 autres c'était plutôt en 9 degrés. Longue de décollage, donc plus haut forcément avec le Paradigm X et un peu plus de spin. Et d'ailleurs, au niveau du spin, on avait sur les 3 clubs vraiment des taux super basses. J'avais du mal à créer davantage de spin que ça avec les 3 têtes, surtout avec le Triple Diamond où là j'étais obligé de faire toutes sortes de choses pour essayer de mettre la balle en l'air. Ça c'est vraiment un club qui a besoin en tout cas plus de vitesse que j'ai gêné à moi pour pouvoir être optimisé. Donc là super basse au niveau du spin ici, et donc du coup forcément ça donne des distances beaucoup plus importantes, mais vraiment très difficile à créer une trajectoire qui vole correctement. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a un tout petit peu plus de dispersion avec cette tête-là. Donc, pour jouer le Paradigm Triple Diamond, il va falloir quand même beaucoup de vitesse de club ou davantage de loft, mais c'est clair que c'est pas la tête la plus tolérante. En l'occurrence, le Paradigm X, donc là, on voit que la trajectoire plus haute et un peu plus de spin, mais surtout ici, j'avais vraiment beaucoup de mal à la mettre droit. Donc, c'est vraiment un club qui est fabriqué pour éviter le slice. Donc, moi qui ai tendance déjà à générer pas mal de draw, c'était encore accentué. Donc, toutes les balles à gauche. Mais pour quelqu'un qui a des problèmes de slice ou du mal à faire tourner la balle de droite à gauche, cette tête de club va être assez intéressante. La vitesse de balle un peu plus basse, tout simplement parce qu'il y avait plus de loft. Et le Paradigm standard, les données très saines, pas de problème ici. Clairement, le spin un tout petit peu bas. Ce que j'ai ressenti surtout, c'est que je ne savais pas trop où je tapais la balle sur la face des clubs. Même si elles étaient plutôt centrées, les données étaient bonnes, mais je ne sentais pas vraiment que la balle était bien centrée. Au contraire de ce qui se passait avec le Triple Diamond, où là, je sentais vraiment bien le centrage.
Mais en tout cas, les données très bien avec les trois drivers, un peu plus à gauche forcément avec le Paradigm X, mais des données plutôt pas mal. Donc si on continue de regarder, il y a davantage d'informations sur la deuxième page. On peut voir que la vitesse de club n'a pas trop bougé, que ce soit avec les trois drivers. Le loft a un peu changé, mais surtout ce que j'ai trouvé très intéressant, c'était au niveau des lies. Et donc le Paradigm X, donc le club qui est plutôt fait pour éviter le slice, le lie était le plus vertical ici. Et justement, quand on regarde les spécifications, le lie du driver statique, il est à 60 degrés et les deux autres, ils sont à 57, donc plus flat. Donc ce club, il est plus vertical, ce qui va faciliter le fait de fermer la face. Et donc là, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Après, les autres données sont plutôt similaires. On voit justement que la face était plus square, entre guillemets, par rapport à l'objectif, et donc plus fermée par rapport au chemin. Mais après, les chemins de club et l'angle d'attaque étaient plus ou moins similaires. Juste sur le Triple Diamond où on voit que j'étais obligé de faire des choses un peu différentes pour essayer de mettre la balle en l'air par rapport au taux de spin qui était très basse. Donc les données qui sont plutôt logiques par rapport aux différents clubs, donc on voit comment le joueur, en l'occurrence moi, s'adapte un petit peu à ces différents paramètres. On peut également constater par rapport au centrage qu'avec le Paradigm, les centrages étaient un tout petit peu plus hautes. Et c'est ça qui explique le fait que le spin soit un peu plus basse. Donc pour résumer, trois drivers totalement différentes. Ça c'est toujours intéressant justement d'avoir dans une gamme des choses qu'on peut proposer à différents publics. Pour moi, le Paradigm standard pose très bien devant la balle, il est très neutre, la tête de club est assez jolie. Les sensations, curieusement, j'avais du mal à sentir où sur la face j'ai tapé la balle, ce qui était assez bizarre, même si les résultats étaient plutôt bons. Personnellement, je pourrais m'orienter vers davantage de loft. Il y avait vraiment le spin super basse, donc ce qui expliquait des distances. Mais je pense que donc avec un peu plus de loft, je pourrais optimiser davantage ce driver. On va certainement trouver la majorité de joueurs cette année s'orienter vers cette tête. Le Paradigm X, ça, c'est un club qui va être très efficace pour les joueurs qui ont des petits problèmes de slice. Pour moi, je ne pouvais pas le mettre sur la piste, ça partait tellement à gauche, j'avais beaucoup de mal à le contrôler. Moi, j'ai déjà un draw assez accentué naturellement, donc avec ce driver-là, c'était encore plus accentué. Mais pour les joueurs qui ont du mal, justement, avec les balles qui tournent un peu trop à droite, ça va être très intéressant. Et le Triple Diamond, là, c'est orienté vers le joueur qui a beaucoup de vitesse, qui centre la balle d'une façon très régulière. Là, il y a des avantages à gagner. C'est vraiment une bombe, cette driver. En revanche, c'est clairement pas pour tout le monde. Il va falloir un certain niveau de jeu pour pouvoir le jouer. Donc, trois drivers très différentes. J'ai bien aimé les essayer. Je vais essayer ça contre les autres drivers pour voir exactement où ça se positionne. Donc, on aura davantage d'informations un peu plus tard. En tout cas, content de voir trois drivers très différents pour proposer cette année en fitting. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous très vite pour davantage de vidéos sur les nouveautés de cette année.